L'Association féminine du Congo Safeco, en sigle, a débuté un atelier ce lundi 5 avril 2021 dans le cadre de son projet de localisation des résolutions femmes, paix, sécurité en tant qu'approche sensible au genre pour l'alternation des crises et la consolidation de la paix pendant la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo, RDC en sigle. Cette assise a connu la participation de plusieurs femmes et organes de la société civile de la ville de Bukavu. Une délégation venant d'Itombwe dans la République démocratique du Congo, dans le territoire de Mwenga, était présente. Également, quelques entretiens avec le bénéficiaire et les filles ambassadrices a été réalisés. Signalons que l'activité a été lancée par un délégué du gouverneur de la province du Sud-Kivu, Teongwabidje Kassi. Safeco a été créé dans un contexte de pré-guerre à répétition dans notre province, de combattre des coutumes rétrogrades et des lois en violation des droits de la femme congolaise en général et la femme rurale en particulier, et aussi dans le contexte actuel des perturbations et changements climatiques qui en somme laissent derrière eux des victimes incapables de faire face à leurs problèmes de survie et aux défis du millénaire. En tant que fille ambassadrice, après cet atelier, qu'est-ce que tu as appris par rapport aux résultats 1325? J'ai appris d'abord sur la résolution 1325, j'ai appris que c'est une loi qui concerne les femmes et la quantité, les femmes, paix et sécurité. Et comme dans ce thème, il y a 4 piliers qu'on a parlé, sur tous les points nécessaires. On a parlé qu'il y a la participation de la femme dans la zone où il y a le conflit. On a parlé aussi de protection de la femme. Tu vois, dans le milieu rural aussi, il y a la guerre, il y a tout ça. Il faut la protection de la femme parce qu'elle est la grande victime concernant la guerre. On a parlé aussi de la prévention, comment lutter contre les dangers en cas d'insécurité, comment se protéger. On a parlé aussi comment élever la femme, comment autonomiser la femme. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà. En tant que fille ambassadrice, depuis aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour amener d'autres personnes à ne pas vivre dans des conflits et à emboîter un nouveau pas? Parce que lorsque dans une société, on ne choisit pas les femmes, on ne donne pas de place de choix, il y aura toujours des discriminations et des conflits. En tant que vous, quel message vous dites à toute la population qui est en train de te regarder et des personnes qui ne sont plus des filles ambassadrices? D'abord, je vais expliquer un peu concernant les filles ambassadrices. C'est un groupe de filles réunies, mais elle a la base dans cette résolution 1325, je parlais de la femme, paix, sécurité. Et la fille ambassadrice aussi a comme composante, il y a 4 composantes qui parlent de leadership, qui parlent de l'autonomisation, qui parlent de la consolidation de la paix. Et il y a aussi la protection de la femme dans ces 4 composantes. Alors, c'est aussi, comme je suis membre des filles ambassadrices, je peux inviter toutes les femmes d'être leaders, de s'auto-former, de chercher comment gérer des petites entreprises. Il ne faut pas se limiter dans les moyens de penser que l'argent, c'est l'argent qui compte. Alors, concernant les hommes, aussi sur le point des hommes, je sollicite la présence des hommes, de faire participer leurs femmes et de faire participer leurs enfants, parce que la grande discrimination commence au niveau de la famille, ce qui est la base, au niveau des écoles aussi, au niveau professionnel aussi. Donc, je demande la participation des hommes, d'aider les femmes à participer, de prouver combien elle est capable. Il ne faut pas les discriminer à laisser que la femme gère la caisse, à laisser que la femme gère seulement la réception, mais elle est capable aussi de gérer une grande entreprise. Vu qu'elle est une grande gestionnaire, vu que dans la prise de décision, si tu fais participer la femme, il y a une bonne décision dans tout ce que tu fais. Kwa mafunzo ya leo tunaongea juu ya 1325, resolution 1325. Ulifundishwa nini kwa siku ya leo? Asante sana. Kwa mafunzo ya leo tuliongelea kwa juu ya resolution 1325. Walituambia kama ni droit ilikuwa vote kwa juu ya kuproteger mwanamke en matière ya paix na sécurité na kupromouvoir
mwanamke kwa juu naye aweze kuparticiper kwa prise de decision. Na appel gani unaambia wale wenye wangali wanaona mwanamke hafai, wangali wanaona wakiita mwanaume huko, wanaona wakiita mwanamke na kosa ni mbaya, unawapatia message gani? Naweza ambia wale wangali wanasaulika mwanamke wajikaze, wakaribishe mwanamke kwa juu mwanamke naye anaweza, mwanamke iko capable, waache kudiscriminer mwanamke, bamutie kwa juu mu matiere ya kutafuta amani. Mwanamke iko amezire, na ukiangalia mwanamke njo anakuwa na susi sana, iko amezire kuproteger, wajikaze naye wako faire participer ma prise de decision. Hata na wakati wanaita wanaume sote waende kuma dialogue nini, wafe équilibre, watie kama ni des hommes, watie na des femmes kwa juu mwanamke iko, naweza sema tena iko saa yenjo iko porteuse wa ile mariske za guerre na makonsekansi.